À 32 ans, Lola est jolie. Oui, plutôt très jolie. Elle n'est pas une top modèle non plus, c'est un petit gabarit de femme, responsable des ressources humaines dans une grande entreprise. Elle se considère comme une femme moderne. Elle est autonome financièrement, possède un petit appartement tout mignon dans l'hypercentre. Limite féministe, elle a un caractère bien trempé, ce qui lui occasionne parfois de sacrées prises de bec avec son entourage. Elle vit en couple dans son appartement, actuellement avec Loïc depuis 2 mois. Elle n'a pas d'enfant. 20 heures. Après une nouvelle journée difficile à son travail, Lola rentre chez elle éreintée. Sitôt la porte d'entrée franchie, elle remarque quelque chose d'étrange. Il manque le chargeur du portable de Loïc. Il le laisse toujours sur le meuble de l'entrée. Rapidement, elle ne trouve aucune des affaires de Loïc. Paniquée, son regard tombe sur une feuille blanche avec quelque chose écrit dessus. Je pars. Désolé. Furieuse et en pleurs, elle tombe à genoux. Elle n'en peut plus de se faire larguer. Toujours. Subitement, lui reviennent en mémoire les souvenirs des mots de ses précédents petits amis. Je ne te mérite pas. Je suis désolé. Tu Je seras te quitte. mieux sans Je moi. reviens chez ma sœur. Je pars vivre ma Je vie tiens ailleurs. plus à ma liberté. La rage monte en elle, doucement mais sûrement. Elle se redresse, froisse le mot de Loïc et le jette un peu au hasard dans la pièce. La boule va heurter son téléphone fixe à côté de sa box. Ce dernier sort de son socle et tombe sur son ancien calepin téléphonique. C'est vraiment une antiquité de nos jours, un calepin téléphonique. Un calepin téléphonique. Celui où elle notait les numéros de téléphone de ses compagnons avant les smartphones. Un éclair de solution lui traverse l'esprit. Ils sont tous inscrits dans le calepin. Elle veut savoir. Elle ne mérite pas tous ces échecs. Savoir pourquoi elle, pourquoi elle se fait toujours larguer. Elle pourrait leur téléphoner, mais non, en face à face. Ainsi, ils ne pourront pas se débiner. Avec son calepin téléphonique et la liste de ses contacts dans son téléphone portable, Lola croise toutes les données et établit une liste. Après une recherche rapide sur Internet, elle possède maintenant toutes les adresses de ses ex-petits amis situés dans les environs. Elle reprend la clé de sa voiture, saisit la première adresse sur son application GPS et la voilà partie. « 20h30. Arrivée devant le bâtiment plutôt cossu, elle se rend compte qu'elle n'a plus souvenir du code de la porte d'entrée alors qu'elle se souvient exactement de l'emplacement de l'appartement de Julien dans cet immeuble. Elle a passé quelques mois avec lui jusqu'à ce que, légèrement embêtée, elle commence à réfléchir comment entrer dans cet immeuble. En effet, il est hors de question d'interroger son ex au travers d'un interphone. Elle veut lui parler en face. Plantée devant l'immeuble, Lola est pensive. Et à ce moment-là, une mère de famille avec 3 enfants en kimono de judo sort par le sas d'entrée. Le plus grand, un ado de 17 ans, dans une tentative expérimentale de séduction hésitante mais ostensible, lui tient la porte pour qu'elle puisse rentrer avec un sourire. Elle lui lance un regard noir et lui dit à voix basse pour que seul l'adolescent l'entende. « Toi, tu commences pas !» Lola rentre dans l'immeuble puis se rend rapidement à la porte de l'appartement. Ouais? Pourquoi? Quoi? Dis-moi pourquoi? Pourquoi maintenant? C'est du passé, non? Allez, dis-moi pourquoi? Pourquoi quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu m'as largué? Hein? Pourquoi? Tu veux vraiment savoir? Maintenant? Oui. Pourquoi? Mais t'es trop collante! Tu voulais toujours diriger ma vie! Mais c'est faux. Je t'ai toujours laissé ta liberté.
Tu pouvais faire ce que tu voulais. Ouais? Et alors? Que fais-tu là? Eh bien, je... S'il te plaît, ne reviens plus. Lola retourne à sa voiture. Assise à la place du conducteur, elle dégaine son téléphone portable et dans sa liste de noms, Ray Julien. 21h. Lola s'arrête devant une petite maison dans un petit quartier. Les maisons se ressemblent toutes. Sûrement parce que ce sont des logements sociaux, pense-t-elle sarcastique. Pourquoi? Lola, Dis-moi. Pourquoi es-tu parti? ne crie pas, s'il te plaît. C'était il y a longtemps, non? Longtemps? Juste 2 ans. Et tu ne m'as jamais donné d'explication. T'as fait le mort. Écoute, on peut en rediscuter plus tard, non? Il se fait tard, là. Non. Tu fuis tes responsabilités. Toujours. Tu ne prends aucune décision. Tu es un lâche. Loulou, c'est qui? Dépêche-toi! J'ai envie de savoir ce qui arrive aux soldats. C'est énorme cette histoire. Ne t'inquiète pas, j'arrive, on va continuer. Tu vois? Encore tu fuis. Tu veux savoir, hein? C'est ça? J'ai changé. Depuis cette époque, j'ai évolué et j'ai mûri. Et alors? Tu ne prends jamais de gants quand tu parles à quelqu'un, tu es trop direct. C'est qui, mon chou? Son ex! Ne reviens plus. Jamais. Lola remonte dans sa voiture, raye le nom de Laurent et redémarre. Pourquoi? Trop pénible, trop dur, trop direct, trop exigeante, trop possessive, trop autoritaire. Aux alentours de 23h, Lola arrête sa voiture devant une petite maison modeste. Lola est fatiguée. Tiens, Lola? Ça va? T'as pas l'air en forme. Pourquoi vous me larguez tous? Toujours. Moi. Ah, je comprends pas. Lola, explique-moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que... Tu ne te remettais jamais en cause. Tu pensais toujours à avoir raison sur tout. Tu as sans doute raison. Vous avez tous raison. Je ne vous mérite sûrement pas. Trop pénible, Trop direct, trop exigeant, trop autoritaire. perfectionniste, trop. Vous avez sans doute raison. Je suis trop. Peut-être que je suis de trop. C'est ça. Je suis de trop. Attends, Je suis de trop. non, Lola, attends. T'es une femme forte, et c'est bien. Je t'ai souvent admiré pour ça d'ailleurs. Mais tu ne peux pas toujours l'être. Tu ne peux pas vivre toujours dans la colère et dans l'obstination, tu comprends ? Je me disais peut-être que tu souhaiterais, je sais pas moi, prendre un café. Lola, tu voudrais pas qu'on discute tous les deux ? La porte se referme sur eux. Souvent la vie se charge de nous mettre devant nos contradictions.
Lola a appris la leçon un peu tard, oui, c'est vrai. Mais elle est en chemin pour trouver la paix. La paix avec elle-même.